Après un petit week-end de repos, c'est le moment de reprendre les vidéos et le point mercato, puisque j'arrête pas de le dire, on a prévu des débats pour cet été, il n'y aura pas que du mercato, mais pour ça, il faut qu'on arrive à se coordonner, à être disponible tous en même temps, et en ce moment, c'est voilà, un peu chacun, un jour, c'est un peu compliqué, mais on arrive, vous en faites pas, et ça n'empêche pas d'être là aujourd'hui pour parler du mercato, du Paris Saint-Germain, les dernières nouvelles, on va dire le plus récent, plutôt de ce qui est sorti ce lundi matin, quelque chose du dimanche, on a du Kvaratskhelia, pardon, du Skriniar et du Euro. On va se lancer dans ça tout de suite. Avant ça, on met pas le petit j'aime sur la vidéo, je sais, je le demande à chaque fois, mais ça nous aide énormément à avancer. Et plus on pourra avancer, plus on pourra proposer de belles choses pour vous. Et puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, on manque rien de nos vidéos sur le PSG toute l'année. C'est avec Vara, comme j'aime l'appeler, l'attaquant de 23 ans du Napoli, qu'on va lancer cette vidéo et pas forcément des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ça fait un moment que c'est un peu le sujet principal, on va dire, du mercato du Paris Saint-Germain, si on oublie le départ de Kylian Mbappé, bien sûr, qui devrait être officiel là dans la journée, dans la soirée. Le joueur, il est sous contrat à Naples jusqu'en 2027, son club veut absolument le prolonger, le PSG veut le recruter. Il y a une offre, c'est sûr, puisque comme on l'a dit la semaine dernière, c'est son agent qui l'a confirmé, donc à ce niveau-là, on peut être assez sûr. On a même été peut-être un petit peu confiant, peut-être trop. Est-ce que finalement ça va pas se faire? En tout cas, du côté de la presse italienne, ce lundi, on répète que ça va être très difficile, voire impossible, puisque la direction du Napoli aurait encore tranché clairement. Il va rester au club cet été, pas question de partir, même s'il n'y a pas de prolongation. L'espoir étant bien sûr toujours de le prolonger, mais il aurait été l'un des joueurs un peu garantis au nouvel entraîneur Antonio Conte, donc hors de question de le vendre cet été. Après, on va rester prudent, même s'il y a cette petite mauvaise nouvelle, ça donne un petit coup de froid, alors que ces derniers jours on parlait d'offres, de négociations, de possibles accords, de choses qui s'approchent, et là, bon, c'est un coup d'arrêt, ça reste un coup d'arrêt dans la presse, d'une presse qui va un peu dans tous les sens à chaque fois au mercato, hein. Les différentes presses dans l'Europe ont un peu leur style, même s'il y a le point commun des rumeurs qui se confirment pas forcément. L'Italie, souvent, c'est, voilà, ça va un peu dans tous les sens, il y a des gros chiffres, hein. C'est comme ça que dans le dossier Gvara, on va entre 60 millions d'euros et 150 pour le prix en tout cas, pour l'accord possible. On a eu du 120, 130, des offres à 110, mais aussi à 60. On le voit, je répète, ça fait d'énormes écarts, donc difficile d'y voir clair. Le PSG a au moins essayé, on ne sait pas s'il essaye encore, on ne sait pas vraiment s'il a eu une réponse, on attend toujours que Naples prenne la parole, peut-être le joueur. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment, à quel point est-ce que le joueur veut absolument venir au PSG ou est tout à fait heureux de rester à Naples, voire de prolonger. Donc voilà, faut que ça s'éclaircisse, peut-être que ça va être rapide, parce que ça arrive, peut-être que ça va être très long, on n'est qu'au début du mois de juin, le mercato c'est jusqu'en septembre, donc on sait que ça peut aussi être très très long. On aime quand ça va vite, on n'aime pas forcément tout le mercato, c'est très dur de tout boucler en quelques semaines, mais au moins que ça se dessine, là on sait que le PSG veut recruter à ce poste, et donc ce joueur, puisqu'il y a une offre. Est-ce que ça va se faire, on ne sait pas, c'est dur d'être tout à fait optimiste, c'est pas encore fini, on va voir comment ça évolue, mais aujourd'hui la tendance est on va dire au mieux mitigée, on verra ce que ça donne dans les prochains jours et on passe au dossier suivant. Deuxième cas de la vidéo avec du concret, ça j'aime toujours, ça fait plaisir, même si la nouvelle en soi me remplit pas forcément de joie, je vais en reparler, mais en tout cas là, c'est du sûr, c'est pas une rumeur, puisque Milan Skriniar, défenseur central de 29 ans du PSG, arrivé l'été dernier après sa fin de contrat à l'Inter Milan, il s'est exprimé auprès du média slovèque Sportweb. Ça fait voilà, un moment que Skriniar a évoqué sur un départ, un peu dans les rumeurs, beaucoup bien sûr les supporters, nous aussi on a été un peu déçus par sa première saison, certains veulent absolument son départ, et donc on a vu pas mal de médias évoquer voilà, au moins son nom dans les possibles ventes de l'été, sans qu'il y ait forcément un truc avancé, certains évoquent quand même un retour en Serie A, mais rien de très concret. Et lui, il a dit à propos des rumeurs qu'il n'y a pas trop fait attention, mais ça l'a glacé quand sa femme, son père, sa mère et mon frère, je parlais pour lui sera plus simple, m'ont posé la question. Je n'ai rien entendu de tel de la part de l'entraîneur ou du directeur sportif du club. Personne ne m'a dit qu'il ne comptait pas sur moi, que je devais chercher un nouveau club. La blessure m'a ralenti, mais j'avance. Je suis bien à Paris. Je n'ai jamais regretté d'avoir franchi le pas. C'est un excellent club à tout point de vue. Les 3 trophées que nous avons remportés sont venus s'ajouter à ma collection. Le message est clair côté Skriniar, il est bien au PSG, il ne veut pas partir. D'ailleurs, dans cette interview qui n'est pas citée là, parce que c'est pas mercato directement, voilà, il souligne qu'avant sa blessure, c'était l'un des joueurs qui jouait le plus au PSG, qu'ensuite il a fallu revenir petit à petit, qu'il est revenu plus vite que prévu, mais que forcément il faut encore du temps. Voilà, il est très motivé, il est déterminé à s'imposer à Paris et personne ne lui a parlé de départ. Donc moi, peut-être bête que je suis, je me tiens souvent dans les rumeurs, je me tiens voilà, dernier discours officiel, comme pour Gvara avant, hein, on sait qu'il y a une offre. Le reste, c'est du flou. Et Skriniar, là, on sait que lui, il veut rester, que personne ne lui a parlé de partir. Donc normalement, il va rester, même s'il y aura sans doute encore des rumeurs, même si on sait que le mercato, ça va vite, qu'il y a quelques discours de façade, hein, avec plein d'autres choses qui se passent en coulisses.
On sait qu'une grosse offre d'un club pourrait changer aussi un dossier, ça peut toujours aller très vite. Mais je vois pas Skriniar attirer une énorme offre, un club qui ferait le forcing après une année avec des blessures, des performances un peu compliquées, donc il devrait rester au PSG. C'est peut-être pas une mauvaise chose parce qu'on va en parler après, mais recruter en défense, c'est pas si simple. Il y a déjà Hernandez qui est blessé pour un moment, Kimpembe, on a une grosse inconnue sur son niveau, Danilo, c'est peut-être la fin, même si on n'en parle pas beaucoup dans les rumeurs. Donc voilà, pas mal de flou. Skriniar, bon bah on est fan ou pas, je sais qu'il a eu des moments difficiles, il a eu aussi de très belles années dans sa carrière, pas oublier, il est capable d'être quand même un rock défensif, après là il faut qu'il retrouve un peu d'agilité, de mobilité. Je suis toujours un petit peu mitigé sur sa capacité à être vraiment un leader dans un PSG, dans une équipe globalement, et donc là le PSG de Luis Enrique, voilà, une possession qui doit aller vite, faut casser des lignes, faut voilà. Je sais pas si c'est le style de jeu le plus adapté pour lui, on verra. Voilà, le Skriniar face au pressing, c'est pas une idée qui me rassure, ni dans l'idée de jouer haut, parce que le PSG Luis Enrique demande de jouer haut, de mettre la pression. Après, ça peut se faire avec les défenseurs autour, avec une équipe qui défend très bien au pressing. On verra. Au moins, ça peut être une option, au moins une très belle doublure. Peut-être en concurrence, il arrive à retrouver son meilleur niveau. Je garde mes doutes, mais il devrait rester, et c'est déjà une indication sur le mercato du PSG, même si encore une fois tout peut vite évoluer, et on verra que recruter en défense c'est pas si simple. Dernier dossier de la vidéo, et donc comme je le disais, recruter en défense c'est pas forcément si simple. La piste la plus avancée c'est Lenny Euro, défenseur de 18 ans sous contrat, allé jusqu'en 2025. Le départ semble presque sûr, même s'il n'est pas acquis, mais bon, on parle pas trop de prolongation, c'est surtout des départs. Le discours des Lillois depuis le mercato hivernal, c'est quand même qu'ils se doutent que ça va être dur de le garder cet été. Il y a eu un moment où il semblait presque promis, entre guillemets, au PSG, en tout cas, il va dire, était assez optimiste, et là, depuis quelques jours, c'est plus compliqué, ça se refroidit, le PSG qui avancerait pas plus que ça, des clubs de première ligue qui font des offres, le Real Madrid évidemment très présent, il y a une photo de Yoro voilà, présent à la finale de Ligue des Champions samedi qui voilà, fait pencher un petit peu le dossier côté Real Madrid, même si on sait que ça peut juste être un fan de foot qui était vraiment pas loin de la finale, hein, quand on est à Lille. Voilà, Londres, c'est pas trop loin, parce que la finale était à Londres, mais quand même, ça fait un moment là il y a eu un moment où les médias avaient dit non, mais le Real Madrid a rejeté cette option, ou lui avait rejeté le Real Madrid. Bon, ça s'est pas confirmé du tout. Maintenant, le Real Madrid, ça a l'air d'être une vraie option, c'est une possibilité. Forcément, c'est un club qui a des arguments. Dans une vidéo, on a dit que le PSG en a, hein, un beau tremplin pour un joueur français. On voit que Barcola, ils vont jouer l'Euro, il y a possibilité de gagner des titres, un projet ambitieux, on fait confiance aux jeunes. Mais le Real Madrid, bien sûr, a gagné je crois que c'est 15e Ligue des Champions, gagné la Liga, c'est une équipe forte, un entraîneur, bien sûr, pour l'instant c'est Ancelotti, un entraîneur emblématique. Difficile aussi de dire non. En plus, Yoro, on peut se dire qu'il fait suivre une carrière à la Varane, hein, qui était parti très jeune de Lens pour aller s'imposer au Real Madrid, gagner des titres. Peut faire rêver aussi, en ce moment c'est Tchouaméni Camavinga, hein, en français, qui gagne au Real Madrid. Donc pourquoi pas le Real Madrid pour Yoro, on verra ce que ça donne, mais difficile d'être optimiste là encore une fois. Voilà, ce sera peut-être complètement une autre piste. Je vois d'autres noms sortir. Il y a eu Scalvini par exemple, je sais pas si on aura une vidéo dessus, parce que dans les rumeurs il n'y a pas eu grand chose, mais beaucoup de supporters disent oui, il faudrait se pencher là-dessus, mais il vient de se blesser au genou, un peu comme Hernandez, il croisait, donc on devrait le revoir qu'en janvier. Ah, peut-être pas ça peut être peut-être une grosse surprise dans le mercato du PSG du coup qui devra passer à autre chose, on sait pas trop, il n'y a pas eu tant de rumeurs que ça, mais en tout cas c'est une piste forcément qui prend un coup, c'est toujours dur de recruter un joueur blessé pour un long moment. Voilà, Yoro, moi je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, j'aime bien le joueur, il y a un potentiel, mais il y a tellement de joueurs possibles que je veux pas qu'on s'acharne si c'est une bataille avec le Real Madrid, qu'il est tenté, que finalement, bon, il se dit je vais passer par le PSG avant, puis ensuite j'irai au Real Madrid, on a déjà vécu ça. Ça s'arrête enfin. Normalement, c'est ce lundi, Mbappé annonce l'arrivée au Real Madrid et c'est bon, on tourne la page pour de vrai, on arrête. J'ai pas envie de me relancer dans un dossier comme ça où tous les 2 3 mois on nous répète que le joueur pour de vrai il a envie, qu'on va attendre peut-être sa fin de compte. Je veux pas me relancer là-dedans. S'il veut venir et qu'on peut le faire, tant mieux. Sinon, il y a d'autres joueurs, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas faire des drames de joueurs qui viennent pas ou qui partent. Il y a plein de joueurs dans le football, il y a plein d'équipes partout qui jouent sans certains joueurs. Forcément, on ne peut pas voir tout le monde. Et il y a plein d'équipes qui jouent très bien sans ces certains joueurs, qui gagnent des titres aussi. Donc voilà, restons cool. J'attends de voir la suite. Au moins un peu de concret avec Skriniar. J'attends la suite du concret, évidemment. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'étais tout seul, malheureusement, pour aujourd'hui. Vous en faites pas. L'équipe existe toujours. On va se retrouver en groupe. On va faire nos débats. On va parler aussi mercato en groupe, évidemment. J'espère en tout cas que ça vous plaît. On se retrouvera normalement ce mardi. Il y aura sans doute encore des nouvelles choses.
peut-être un débat d'ailleurs. En tout cas, merci à tous qui me suivent, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux en ce moment, ça monte bien, voilà, ça fait du bien, je vois vos commentaires, j'ai pas pu beaucoup répondre ce week-end, j'étais pas chez moi, tout simplement, si on parle un peu honnêtement, j'étais voilà, à un mariage, donc pas évident de répondre à des commentaires de vidéos, c'est pas l'endroit, ça fait du bien aussi de respirer un petit peu, voilà, on revient en pleine forme et je vous aime, voilà, aimez-nous aussi, au moins du respect, voilà, on peut débattre dans le respect, je m'égare un petit peu, pardon, peut-être l'émotion du mariage de l'évoquer, je ne sais pas, en tout cas, des gros bisous, merci à tous qui me suivent, à très bientôt sur cette chaîne.